je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Basvel Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Basvel Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. L'autoradio façon Tesla à 490 €, installation offerte. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice. Bonjour et bienvenue, on va attaquer cette Seat Ibiza sur lequel il y a un rajout de caisson de basse mais que le client a essayé et qui ne marche pas. Allez, c'est parti. Une Seat Ibiza avec un autoradio qui est un peu différent de ceux que vous avez déjà vus sur nos vidéos. Là on est sur un autoradio en fait de type Volkswagen, contrairement à l'autre qui est un petit peu ovale. Donc là on va tout simplement en fait rajouter un boîtier parce qu'il y a un caisson de basse qui est dedans. Et donc pour que ça fonctionne, on est obligé de rajouter ce petit boîtier là. Donc je vais vous montrer pas à pas comment ça se présente. Donc là premièrement il faut retirer l'autoradio pour y avoir accès à l'arrière. Et après on va brancher donc le petit boîtier. Donc ici autoradio retiré, on a vu qu'il y a déjà des repérages. Donc pour ceux qui font des repères, surtout, ne jamais faire des repères au même niveau. Faire toujours un décalage parce que quand les fils ils sont repliés, il y a des risques de court-circuit. Donc là après, risque d'incendie. Voilà, et le véhicule qui part en barbecue, voilà, ça arrive. Les passages des câbles ont déjà été faits. Il y a juste maintenant à repérer pour le branchement du boîtier qui est ici présent. Alors, sur ce boîtier-là, d'ailleurs, c'est une première, et je profite dans la vidéo, c'est que vous voyez, il y a donc les fils blancs, les fils gris, donc ça c'est pour les haut-parleurs. En fait, on va se piquer sur les sorties des haut-parleurs de l'autoradio, et on va brancher donc dessus, ici, avec une alimentation, Et puis de l'autre côté, ça sort en basse fréquence, donc ça veut dire que c'est pour une alimentation, pour un ampli ou un caisson de basse ou autre. Voilà, donc ça c'est un produit qui est en fait universel, qui va permettre de mettre du signal fort en signal moins fort, tout simplement. Voilà, et puis on va attaquer, on va repérer quels sont les fils, etc. Donc ce modèle-là est équipé en fait d'un lecteur CD qui est ici, et c'est lui en fait qui va tout gérer au niveau du son, etc. Donc on est obligé de faire tomber la boîte à gants pour avoir accès en dessous. Donc il faut enlever les différentes vis qu'il y a un petit peu partout, et après on va avoir accès. Allez, c'est parti. Donc une fois que vous avez fait tomber la boîte à gants, vous le retournez, vous avez ici accès en fait à l'alimentation générale du lecteur CD. Alors pour beaucoup c'est que le lecteur CD, mais non, parce qu'on voit bien ici qu'il y a l'antenne FM et l'antenne AM. Non, ici, antenne FM, antenne AM. Après il y a aussi un espèce d'un CAN bus pour l'ordinateur de bord qui est ici, qui va certainement s'afficher au niveau de l'écran. Voilà, donc on va sortir ici cette prise, et comme ça on va pouvoir se piquer directement dessus. Alors au niveau du branchement, donc ici la prise branchée directement sur les haut-parleurs de la prise, que j'ai retiré ici pour travailler plus sereinement. Le câble pour le pilotage en fait de l'allumage automatique en fait de l'amplificateur. Et puis là on va juste brancher le boîtier, et puis là il y a les RCA qui sont déjà ici, et on va pouvoir pareil les connecter, et on va faire un essai avant de tout replaquer parce qu'on ne sait jamais. J'ai remis la prise ici, donc il est bien connecté, le boîtier, les RCA, et maintenant on va le brancher et on va faire un essai. Ici on est au niveau du caisson de basse qui est alimenté, donc les câblages etc. ici, avec une alim bien spécifique normalement. Alors ça là, vous voyez, ça c'est un truc qui sert strictement à rien. Arriver avec un gros câble pour après finir en petit, surtout ça, avoir une longueur comme ça, ça peut provoquer une bobine en fait, et ça peut être très dangereux ça. Voilà, donc j'en profite de le dire. C'est le propriétaire qui l'a fait. Moi j'ai juste mis au niveau du boîtier et c'est tout. Donc ça c'est un caisson qui est alimenté aussi. D'accord. Donc c'est un caisson actif et non un passif. Bon, en tout cas là ça n'a pas l'air de fonctionner. On va essayer de voir pourquoi. Alors ici le problème c'est qu'il n'est pas alimenté, on n'a pas le point rouge là ou le point vert de power, donc on va être obligé de contrôler au niveau de l'alimentation. Bon, ouverture du capot, vous voyez un truc tout bête, il a branché le plus sur le moins. Donc quand vous faites ce genre d'intervention, faites quand même attention. Donc là c'est pas grave, c'est le moins qui est sur le plus.
il n'y a pas de risque. Mais l'inverse, c'est-à-dire le moins sur le plus, là, effectivement, ça peut créer un court-circuit. Donc là, on va faire ça bien. Et on est bien branché. On passe le câble ici en dessous, que ça reste bien. Et on va tout simplement fermer le capot et faire le test. Alors, on fait un petit test en mettant la clé. Comme ça va alimenter le poste. Ici, là, pareil, on n'a rien qui indique qu'il faut... Ok, c'est bon. Je pense que là... Alors là, il faut qu'on fasse les réglages parce que ça sert à rien que ça soit trop fort. Et puis on va essayer de voir si le son il est bon ou pas. Donc voilà, c'est opérationnel, ça fonctionne. On va tout remettre en place et faire l'essai final. Dans l'installation, on a remis la boîte à gants. Ici, l'autoradio est allumé. Allez-y, on va remettre. Donc là, on va vraiment entendre là le petit caisson. Donc là, le temps que l'autoradio se mette en route, hein, c'est surtout ça. On va augmenter le son. Voilà, et là, on a vraiment du son. Alors, le son, regardez, écoutez. Donc là, le caisson de basse, il fait que ça et c'est normal. Hein. Voilà, donc c'est fonctionnel. Par contre, il ne faut pas s'amuser. Alors, le truc qui est marrant, c'est que c'est marqué 1300 watts. Honnêtement, il n'y a pas 1300 watts. Hein. Ils y sont pas. Hein. Pioneer, là, ils exagèrent un peu. Ils y sont pas. Après, niveau finition, etc., tout est OK. Mais là, on n'y est pas. Hein. Là, on n'y est pas. Et voilà, le chantier il est terminé. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un devis pour une telle prestation. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.